Donc, on va commencer par Heisenberg. Tu vas donc me faire un jet identifier une substance. Ok. Oula, 40%, c'est chaud. Ah non, hein. Pas ce soir. Alors, En fait, je bois un peu, c'est pour voir. non, tu commences à fouiller dans les fioles. Et malheureusement, tu en fais tomber. Et du coup, t'as Anna qui te fait mais faites attention, assistant Heinz, Heisenberg. Vous allez. Il y a peut-être des preuves là. Vous allez. Ne cassez pas tout. Je lui lance la potion. Attrapez! Attrapez, enquêtrice! Et tu vois qu'elle l'attrape sans souci. Elle vous dit mais qu'est-ce que vous faites Je voulais voir si vous... Il y a un jeu comme ça à Kniga. Il y a un jeu comme ça à Kniga qui s'appelle le Hand. Et je pense que vous auriez du succès. Je voulais voir si vous aviez des réflexes, quoi, pour les passes. Si vous pouviez éviter de détruire des preuves, s'il vous plaît. C'est pas détruit, je voulais passer. Je Non, voulais voir. Si vous voulez, regardez la surface du sol. Je voulais examiner la réaction chimique pour savoir s'il ne s'agissait pas d'un acide corrosif et dangereux. alors non, ça sent fort la vanille, ce que tu viens de casser. Voilà. C'est de la vanille, a priori. Mais il n'était pas pâtissier. Parfum vanille. Bon. Bon, pendant qu'ils jouent là tous les deux, je lis le mot que m'a donné. Vas-y. Pardon, je me suis trompée. Donc qu'est-ce que je prends Le premier. Hey, le premier, je me suis juste trompée d'une ligne, j'ai pas fait exprès. D'accord. Alors tu vas pouvoir lire le mot, je vais te le donner. Je lis discrètement hein, pour éviter que l'autre le voie, parce que je suppose que Eyes n'a pas envie de montrer les preuves. Alors, assistante Anna, qu'est-ce que ça vous évoque, cette vanille? C'est gentil. Donc c'est bon, normalement tu l'as. Oui, merci. Tu veux que je lise ou pas au chat comme ça? Ah ouais, il faudrait. Ok. Tu peux. Mon cher ami, je sais que tu ne veux plus recréer ton mythique songe d'Osmanli, mais ma fille est dévastée par ce mariage et je pense qu'un cadeau unique et légendaire que nul autre ne pourrait jamais avoir lui redonnerait le sourire. Je compte sur toi, D. Qu'il y a de l'eau dans le gaz. Osmanli, c'est pas le pays où il y a tous les barbares là? Ouais. Il doit y avoir du muscle dans ce parfum. Un peu de sueur. C'est vestiaire d'Osmanli. Vestiaire de foot d'Osmanli. Donc voilà, Alphonse après, de Yak. dans Il le... y avait, dans le... il y avait une liste aussi d'ingrédients, non, à un moment? C'est ça, les petites fioles, en fait, elles sont étiquetées. Ben moi, je vais lire tout ça, là. Vas-y. Enfin, je vais essayer, après je laisserai faire Kairis. Tard, quand on ira voir l'autre poisson là. Il faut que je Mais fasse non, un test mais pour lire. c'est pas les fioles qu'il a volées, hein, c'est les fioles qui sont encore là. Elles sont étiquetées, elles sont remplies de liquide, plus ou moins. Il faut que je fasse un test pour lire Ah ou ouais, pas? si tu veux essayer de les lire, oui. Tu fais... Ouais, mais- j'ai presque aucune chance, mais bon, c'est pas grave, ça me fait rire. Moi, je range le mot dans mon sac, dans ma besace. Ah, Kairis. Je crois être à peu près sûr de la composition de ces fioles, mais si tu pouvais vérifier quand même. Parce Oui, que pas de mon souci. assistante Anna a besoin d'aide. Oui, pas de souci. On refait un jet ou pas? Oui, sûrement. oui. Magnifique. Donc Et tu premier as, mot. tu as les différentes essences qui sont marquées sur les fioles. Donc celle qui est cassée, surprise, c'était de la vanille. Waouh. Je le savais. Tu as plusieurs autres fioles. Tu as de l'iris, de la bergamote, du chèvrefeuille, du rélinum et de l'apopanax. Ok. Tu remarques que la fiole de chèvrefeuille est encore ouverte et qu'il y en a moins que dans les autres. Mhm. Fais-moi un jet sous connaissance de la nature, s'il te plaît. Ça me dit rien du tout. Non, ça ne te dit rien du tout. Mais du coup, je vais dire à Heisenberg, je fais...
Alors, le flacon qui est ouvert là, et il y en a moins que les autres. Euh, c'est du chèvrefeuille. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le chèvrefeuille, c'est une plante qui pousse de façon abondante, qui est assez dure à maîtriser. Quand elle s'installe à un endroit, il faut la tailler très régulièrement. À part ça, ça me rappelle quelque chose pour un de ces ingrédients là, Comment ça se fait que Connaissance de la un nature, truc pareil. zéro? qui servirait dans une potion, un truc comme ça. Mais fais-moi un jet de connaissance de la nature. C'est quoi ce jeu, la incertitude d'Eisenberg? Je connais très bien. Mais toi, t'es dans les critiques ce soir. Alors, le Relinum, quand Kairis te dit Relinum, tout de suite, ça fait un warning dans ta tête. Le Relinum, c'est une fleur qui est dangereuse. Le parfum résineux, ici de la fleur verte, peut provoquer la dépression chez celui ou celle qui le respire. Il donne au sujet des idées noires. Il peut même entraîner le suicide. L'Apopanax, pour sa part, c'est connu pour être le bulbe de l'équilibre. Réduit en poudre, les pétales de sa fleur blanche absorbent en effet les excès des autres composants et contribuent à lisser le parfum. Donc il y aurait que le Relinum qui serait étrange là dans ces ingrédients pour un parfum. Ah ouais, ça te semble bizarre, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pas dit Relinum, j'ai parlé juste du chèvrefeuille, c'est tout. Mais bon, Ouais, je mais vois ce tu que j'ai parles pour tous les autres ingrédients. en fait en lisant, Kairis, tu sais, tu fais des mouvements avec ta bouche comme ça. Non, mais Et il y a un Je son qui vois ce que sort. Je vois ce que tu dis en fait. je pensais pas que je t'avais dit le truc d'ingrédients. Eh bien, est-ce que je pourrais faire une potion moi avec ce Relinum? Bah, tu penses que tu pourrais, oui. Assistante Anna, Oui. La petite non. regardez bien, tous ces ingrédients servent manifestement au parfum, sauf celui-ci. Je prends la fiole de Relinum, je fais un peu semblant d'être un peu maladroit, d'être à deux doigts de la péter. Fais un jet. Et hop, hop, hop. Et ne le cassons pas, parce que ça ne se met pas dans un parfum. C'est quelque chose qui peut provoquer une dépression. Comment dire, vous auriez un peu comme si vous veniez de débarquer dans une ville où tout le monde voulait vous entuber. Vous voyez, ça vous rendrait un petit peu amer, quoi. Ce serait bizarre qu'il ait mis ça dans son parfum, non? Qu'en pensez-vous? Ah oui. Effectivement, ça serait bizarre. Et Alors, comment a-t-il fait pour trouver ça, déjà? Ça, c'est étrange. alors ça, je ne sais pas, mais vous savez, il avait des ingrédients d'un peu partout dans le monde. Mhm. Vous pensez qu'il aurait respiré un peu de cette plante? C'est possible, mais bon, je ne connais personne qui, par dépression, se coupe le doigt. Ou alors il s'est jeté de la falaise, peut-être. Je pense plus. Quel malheur. Ce laboratoire n'a plus de propriétaire, désormais. En tout cas, Anna, je pense que ce soir, vous devriez aller enquêter près du phare. Parce que c'est quand même là qu'on a trouvé votre premier indice, du coup. Vous avez trouvé au phare? Bah, c'est là où Heisenberg l'a mangé. Là où on mange le poisson, ouais. Mais bon, ce poisson n'avait pas été pêché au phare, a priori. Enfin, je sais pas. Bah si, c'était dans les alentours, il a dit que tu pouvais voir où est-ce qu'il le pêchait, donc... Non, j'ai demandé et ils ont dit qu'ils c'était un peu partout, quoi. Ils n'avaient pas de lieu particulier. Au Tu contraire. pouvais voir tu pouvais voir les pêcheurs qui remontaient leur prise, enfin qui remontaient. Bah, en tout cas au port, quoi, enfin près du phare, quoi, là où il a été trouvé le poisson, quoi. Et peut-être qu'il y a encore des restes de ce cher monsieur. Mais comment on pourrait établir qu'il a sauté d'une falaise et qu'il n'a pas été poussé? Ça, c'est... Ça dépendra de l'état de son corps. Eh bien, écoutez, tout ça me semble bien bizarre. Fouillons le reste de la maison, voulez-vous? Ça tombe bien que tu le dises, parce que pendant qu'ils font tous leurs trucs,
Ouais. Moi, attendant sur le palier, j'ai juste attendu qu'il soit hors de vue. Elle a Moi, je me organisé mets un à fouiller le vide-grenier dans la maison. rez-de-chaussée. Et par contre... Alors, si je trouve des indices, c'est bien. Si je trouve des choses de valeur, c'est mieux. Ok. Bah, fais-moi un jet de perception. Bah, j'espère que j'aurai pas la veine d'Eisenberg. Et t'as j'entends clink clink. Ah merde. Ah, c'est de la vanille. Wow. Tu trouves rien de particulier. Tu vois que dans la bibliothèque, à part des livres, il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est clairement pas la Et- bibliothèque que je vais fouiller. Hein, les trucs. Perturbé parce qu'il y a des tapisseries avec des ronds dorés, tu sais, comme si c'était des pièces d'or. Et t'es là, mais putain. Non, bah non, en bas, en fait, t'as une bibliothèque. T'as une chambre. Et la bibliothèque, après, elle donne sur un jardin. Le jardin qui donne directement sur la falaise. Directement sur la falaise. Ouais, t'as un jardin, t'as un petit parapet, mais qui te semble... de là où Petit. t'es, parce que pour l'instant, t'es à l'intérieur, qui te semble petit. Voilà, par rapport à... Tu laisserais pas des enfants jouer là, quoi. Enfin, 19 peut-être, j'en sais rien, mais... toi, non. Je vais. Oui, peut-être Amaury, mais. Enfin, Bah, non. maintenant que je sais son nom de famille, non, je l'aurais pas laissé. Euh, je l'aurais enchaîné Oui. au fond de cale si j'avais su son nom de famille. Je vais voir le parapet quand même, quoi. Par acquis de conscience. Quoi. Le parapet... Attends, je vais te dire ça. Est-ce qu'il y a des traces d'un homme qui aurait sauté? Ou que quelqu'un l'aurait poussé? Ah, le jardin. Le jardin donne sur la mer et pourrait offrir une vue particulièrement relaxante si sa balustrade n'était aussi dangereusement proche de la falaise. Le ressac entêtant invite à la sérénité, mais vous sentez également qu'il est propice aux vagues à l'âme. Un sentiment confirmé par des traces de sang sur un morceau de la balustrade côté extérieur. Mhm. Fais-moi encore un jet de perception, s'il te plaît. Voilà. Mais je vois même pas pourquoi tu nous demandes des jets. En tout cas, dire qu'on voit rien. Je regarde l'eau et je me dis, quand même, la mer, c'est grand. Puis ça a l'air mouillé. Puis c'est salé. Oh, ça me fait déprimer. Je vais retourner dans la maison. Ouais, effectivement, par le sang, tu vois rien. Alors, je rentre dans la maison et j'appelle mes compagnons et notre chère euh, inspectrice, enquêtrice, en les appelant. Hé, là-haut, les assistés. Non, les assistants. Descendez voir par ici. C'est toi l'assisté. Qui c'est qui fait des bruits bizarres? Et il nous met du bruit de la mer, mais Ah, pardon. ça, à travers son micro, c'est infernal. Ah, elle est passée par les toilettes en fait. La mer fait mal. C'est une chasse d'eau ou c'était la mer? Pièce d'eau. M'installe. Ça, je me disais aussi. Je me posais Même la sans question. micro, même sans micro, elle paraît assez bizarre. Alors moi, je reste un maximum de temps parce que je compte embarquer sur moi les éventuels ingrédients dont je pourrais faire des potions. Ah Moi, bah, par acquis de conscience, je vole un livre quand même, au pif. Juste parce que ça me frustre de rien avoir trouvé de valeur. Donc je vole un livre au pif. Et Donc, 10% du livre, ça Ouais, une fera un page. certain nombre de pages. Ok, bah, jette-moi un dessin quand même. Sur indécent. Parce que tu les as appelés avant de voler. Ouais, voilà, 90. Donc Anna descend au moment où t'as le livre dans la main. Elle dit, vous avez trouvé quelque chose dans ce livre, assistant? Je cherchais, mais je ne sais pas bien lire. Je le repose. Par contre, j'ai vu du sang sur la balustrade. Et je le reprends. Du coup, elle part tout de suite dehors. Tu vois que elle Et je repositionne reprends ses le lunettes. livre que je mets dans mon sac pendant qu'elle va avoir la touche de sang. J'aurais été sûre. Et moi qui descends, je dis derrière, je fais putain, quand même. T'es pas doué. Hein. C'est pour Heisenberg pour l'apprendre à lire. Je crois que c'est marqué oui, oui, et la balustrade magique. Tu sais lire le mot balustrade. T'as progressé. Bon, et après, je pars à la suite de Anna. Anna, attendez-moi. Je vous ai dit, attention.
La balustrade est tout proche et Moi, je regarde dans le salon, enfin, dans les pièces qui restent, quoi. Bah vas-y, fais-moi aussi un jet de perception. c'est une perception parce qu'on sait qu'il y a un truc. Vu qu'on le foire, on sait qu'on l'a pas. En fait. C'est ça qui est ignoble. Il y a un objet de valeur, mais vous l'aurez pas parce que vous ratez votre foutu jet de perception. Peut-être que Ice il l'aura. Ah bah voilà. Non mais Heisenberg, c'est pas la peine. Il va faire 90, il va Ou alors il va faire... 99, il va se prendre la balustrade et il va tomber dans la mer. Non, il va faire 0,1 et il va tout trouver. Dans ce jardin, on est d'accord. Voilà, on est dans le jardin. Moi, Donc, du coup, vu que je vois rien, c'est dehors. Bah oui, dehors, Yep. tu vois 19 et Anna qui sont en train d'examiner la balustrade. Ah non, moi je lui montre. Où Oui, j'ai bah, vu le sang. Anna J'examine pas examine plus la que ça, c'est la pas mon boulot. balustrade, tu vois que elle passe son doigt sur le sang pour voir s'il est encore frais ou quoi. Et Je effectivement, lui fais juste remarquer. euh, Est-ce que toucher le sang est une bonne méthode d'investigation? eh bien, il faut savoir si c'est frais. Très bien. Est-ce qu'il est frais? Eh bien, Est-ce écoutez, que c'est il du n'est sang? pas, Goûtez-le, c'est peut-être de la sauce tomate. je ne vais pas le goûter, mais en tout cas, il n'est pas tout à fait séché. Et vous en concluez? Ça fait pas très longtemps. Que ça ne fait pas très très longtemps. Effectivement. Bien joué, assistante. Quel est votre nom? Kairis. Bien joué, assistante Kairis. Vous m'avez l'air bien plus compétente que l'assistant Heisenberg. Ou que vous. Du Heisenberg, il est toi, pas séché. effectivement, en haut, tu prends ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux prendre. Je sais pas avec lesquels de ces ingrédients je pourrais faire des potions en fait. Ah, bah, ça, tu sais pas trop. Après, tu sais que. Tu sais que l'iris, la vanille, la bergamote, le chèvrefeuille, il n'y a pas de raison. Donc, par contre, c'est sûr que le rhénilium, c'est un truc spécial, quoi. Oui, il n'y a que ça qui a priori me attire mon œil d'alchimiste, quoi. Ouais, Donc ça, je vais l'embarquer. ok. Et puis je vais descendre. Bien, je vais descendre, moi aussi, observer ce manoir, voir les différents meubles, les tapisseries, les bibliothèques. C'est joli, là. Allez, est-ce qu'un sur 3 va arriver à perceptionner, comme on dit dans le jargon? Eh bien Oh. oui. Et voilà. Donc, Heisenberg vous rejoint. Et Et vous n'avez lui pas de- remarqué l'éléphant en or? Ouais, Non. c'est ce que j'allais dire. Tu vois, il y a une statue de 2 mètres de haut, en or massif, au milieu de la bibliothèque. Vous l'aviez pas vu? Non, il ne trouve rien dans la bibliothèque. Par contre, en regardant tes compagnons qui sont dehors, tu vois quelque chose briller à leurs pieds. Ils sont tous juste au-dessus, en train de presque piétiner quelque chose, et personne ne l'a vu. Là, à vos pieds. Où ça? Ah, là. Ah, je Regardez regarde. là. Je regarde à mes pieds. Ça Et brille, oui. c'est- Effectivement, à tes pieds, tu trouves une broche. Une broche qui était posée là. Qui est... une broche représentant un alcyon attaché par des lanières de cuir. Mais qu'est-ce qu'un alcyon? C'est un oiseau blanc. C'est bien ça. Le croisement entre un cygne et un goéland Entre avec un bec de un martin cygne, un pêcheur. goéland. Du coup, moi, je sors, fier de ma découverte, et je mets un petit coup dans l'épaule de Anna. Je lui dis alors, c'est qui l'enquêteur? Bien joué, assistant Heisenberg. Vous connaissez ce... Vous connaissez ce, On n'est ce pas symbole? d'ici, c'est un alcyon. Donc c'est Ah, on en a dit. vous devez connaître. Vous. Je pense que c'est le symbole d'une famille. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne suis pas sûr. C'est les malotestos, ça. Putain, mais c'est Inspecteur Gadget, en fait, cette nana. Elle connaît rien. Elle est pas très Ouais. douée, ouais. Elle a besoin de beaucoup d'assistants, j'ai l'impression. Bah oui. Je connais une pilote qui tient la barre d'un bateau, qui connaît très bien la ville, elle. Et Ah. elle pourra sûrement nous le dire. Elle vous attend à l'extérieur, de toute façon. Ah, C'est Ouais, barré. elle vous a conduit bah je jusqu'ici. l'appelle, je la hèle.
Je lui dis, ma chère Tosca, Tosca, toi qui connais tant de blasons de la ville, Ouais. parce que toi tu connais la ville. Il y a des enquêtrices royales attitrées, mais qui connaissent pas. Est-ce que tu connais ce blason, toi? Elle regarde le blason et elle te regarde avec un petit sourire en coin. Et Ok. elle dit mais c'est le blason du manoir de la Puerta. Non, de la Puerta. La Puerta. C'est C'est le quoi, tien, la je Puerta? crois. C'est toi qui as poussé le parfumeur. Rentre, Steph. C'est le manoir de la Puerta. Oui. Elle regarde Anna et dit vous connaissez pas le manoir de la Puerta? Et Anna dit non non moi j'ai entendu des rumeurs mais j'y suis jamais allé. Des rumeurs de quoi? Bah disons que dans une ville comme celle-ci il y a beaucoup de nobles et les nobles quand ils savent plus quoi faire pour s'amuser ils vont au manoir de la Puerta. Ah, d'accord. C'est là qu'il y a l'after, quoi. Old Before, on sait pas. C'est ça, les sangles en cuir. Moi j'y suis jamais allé Mmh. mais il paraît que Ouais, ouais. Oh. C'est ce qu'ils disent tous. On n'y est jamais allé. Personne C'est n'y bien va. d'aller enquêter sur le terrain, quand même, Anna. Hein. non là c'est Tosca qui parle. Ah, pardon. Oula. Tosca. Mais et donc, mais ce manoir, au-delà de ce qui s'y passe, ça appartient bien à une famille. On est bien d'accord. Oui ça appartient À la famille Puerta, quoi. c'est ça. Et donc, vous en concluez quoi, chère assistante assistée? Ah bah Anna elle dit bah j'en conclus que soit Giacomo était un habitué du manoir de la Puerta, soit quelqu'un du manoir de la Puerta est venu ici. En Alors, tout cas, ma chère, je ne suis pas enquêtrice royale. Ici, il y a du sang, à la balustrade, côté extérieur. Si notre cher Giacomo s'était suicidé, il n'y aurait pas de sang. Il aurait Il sauté. est saigné du nez juste avant, mais ça serait vraiment un comble de malchance. Ou alors il s'est coupé le doigt et il a lancé son doigt. C'est le sang de son doigt qui est sur la balustrade. Pas bête. vous avez raison, assistante. C'est quoi votre nom? Assistante, gardez assistante. Ça ira. D'accord, assistante. Euh, De rien, l'assistante assistée. Oh là là. Ça s'appelle Quechua, je crois. Mon deuxième prénom, c'est pénible. eh ben, on devrait aller faire un tour à ce manoir de la Puerta. Là, t'as Tosca qui se marre. Vous êtes sûr? Bien sûr. Dis-moi Tosca. Je prends Tosca à l'écart et je dis dis-moi Tosca parce que je m'éloigne comme ça. On est amis, hein. Je Ouais. rappelle, c'est moi qui t'ai réveillé sur le pont d'un bateau. Bon, dis-nous un peu plus parce que je vois que toi tu connais, ça te fait marrer. Mais là, moi suivre cette chère enquêtrice de la ville qui connaît pas la ville. On va au-devant de quoi là-bas? Mis à part que ça doit être l'orgie, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. C'est le lieu de tous les plaisirs. C'est le quartier des plaisirs d'Aria, quoi. C'est la maison close en version version de luxe. Version cuir. Peut-être si Bien on met mon le toum avec Anna, ça la fera avancer dans son enquête, je pense. Je pense que Il faut que tu lui proposes un peu de toum. Et vous avez raison, là, Heisenberg. Je pense que c'est. Avant d'aller dans le quartier des plaisirs, faisons une pause tout. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas abusé. T'as pas de chicha, toi? Oh, le toum, ça suit. Il y a des alambics en haut. Hein. Sans vouloir. Un bol, un encensoir, tout Mais- y va. Avec tout ça, il est quelle heure, là? On est arrivé au soir ou pas? Non, vous étiez arrivé le matin. Mais là, il est quelle heure? Oui, vers un peu après-midi, quoi. Oui, parce que c'est pas le tout, hein, mais nous on a affaire. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Moi, je voulais Voilà. l'envoyer au bordel, là, et nous, on va voir le poisson.
t'as pas envie d'aller voir ce qui se passe à la maison de la Puerta? En fait, j'ai juste envie d'aller voir Anna rentrer dans le manoir Oui. de la Puerta. Mais juste L'idée pour d'être rire, un assistant est plus agréable tout d'un coup. Je suis d'accord avec toi. on est d'accord. C'est la pire enquêtrice du monde. Ouais, c'est Inspecteur Gadget. Bon, on fait quoi? On la laisse aller là-bas et on va au port ou... Bah non, voilà. Avec un peu de chance, si on l'aide, on se fera un peu bien voir aussi. Ouais. Donc Donc, vous allez on va aller- au manoir de la Puerta? Je sais pas. T'en penses quoi, Eisenberg? Parce qu'elle nous a Moi, promis je pense que 2 pièces d'or par personne. Bon, c'est le double d'aller sur une falaise remplie de guano. Mais ouais, c'est vrai. Je pense qu'Anna, elle va nous conduire au manoir de la Puerta. Moi, je compte sur elle. C'est plutôt le je- cas. Hein. j'aurais pas dû demander à Eisenberg, puisque ma chère Kairis, je sais bien que notre cher Eisenberg, on lui propose une maison de plaisir. Il allait pas dire non. Ah, Forcément. mais alors, vous croyez, certes, c'est Ah, vrai mais que si, la Ordo, réputation hein, n'est vous plus allez à faire. arrêter. Mais néanmoins, là, ce qui m'attire dans un premier temps, c'est de voir cette enquêtrice dans cette maison de plaisir. Oui, moi aussi, ça m'intéresse C'est énormément. pas faux. Moi, j'ai envie d'aller voir. Juste pour Tosca, ça. nous accompagnes-tu? Non, si ça vous dérange pas, je vais retourner au phare. Ouais, ben, Je me j'allais dire, je fais. une Oh, fois je dans te ta, jure. dans ta condition, c'est peut-être pas le meilleur endroit d'aller Je me prends dans de des Tosca, je lui établissements. fais. Je te D'ailleurs, tu jure as que tu vas retrouvé te ton marrer. mari? Quoi? Vous parlez en même temps, j'ai pas compris, excusez-moi. Vas-y, à toi l'honneur, 19. Ouais, je lui demandais si elle avait retrouvé son mari. Euh... Je suis pas marié. Le père. Je suis pas sûr. Ah. Toi aussi, t'étais à la Puerta. Tu nous l'as pas dit. Je fronce les sourcils. Je dis, mais n'hésite pas à nous dire, hein, Tosca, s'il y a un souci, parce que moi, trouver le parfumeur et l'enquêtrice, Ah non, pas mon problème. Mais, non, mais non, si toi, t'as un problème, n'hésite pas à nous dire. non, Voilà. j'ai pas de soucis, c'est juste que je suis pas sûr. Ah, de qui c'est? C'est ça, je dois aller un peu honte quand même en te disant ça, mais... Oh, ça arrive à tout le monde. Hein. Je mets une main sur l'épaule, je fais écoute. Y a pas. Si tu te sens capable d'élever cet enfant seul, t'as pas forcément besoin de le chercher. Bien sûr que je suis capable, ça y a pas de souci. Ah voilà, mais on s'en fout de qui c'est. Ouais, Oui, ouais, mais je tu ne vois, cherche si- pas. Il est pas là, c'est qui s'en fout. Oui, mais si elle va avoir pas le bon, tu vois, si le rejeton et les rouquins. Ah non, mais elle t'explique qu'elle le cherche pas. Ah, mais je Elle est pensais pas que sûre t'étais de- venu, de- parce qu'elle m'avait dit qu'elle venait à Alta Bianca pour retrouver le père. Ah oui, c'est ça qu'elle nous a dit quand elle Ah embarquait. oui, c'est vrai. D'accord. Donc c'est pour ça que je lui demande. Hein. Autrement, si elle m'avait dit je m'en fous du père, je suis enceinte, je lui aurais même pas demandé. Hein. Je lui aurais dit vite à vie, ma fille. Hein. Ok, Voilà. oui, vous avez raison. Excusez, les C'est trous pour de ça que je mémoire. pose la question. Les trous de mémoire sont difficiles. Mais oui, du coup, elle est pas sûre, elle va chercher. Ok. Mais elle s'inquiète pas plus que ça. D'accord. Bah écoute, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à venir nous voir. Hein. Pas de souci, merci. Mais t'es sûr que tu veux pas venir voir? Oh, je te jure qu'on va bien rigoler. Non, non, Bon, franchement... on te racontera. Oui, vous me raconterez. Mais mange pas de poisson. Parce que. Oui. Vous savez, on a Voilà, trouvé des évite. doigts, mange pas de poisson. Mange plus du crabe. Mange du crabe. Donc vous allez au manoir? Bah ouais. Moi j'ai envie de voir ça. Alors, vous arrivez au manoir de la Puerta. Le manoir de la Puerta est entouré de 4 rues et forme un mini-quartier à lui tout seul. De magnifiques cariatides sculptées soutiennent un dôme d'azur sur cette villa à un étage. D'ici, vous entendez des rires et des chants, ainsi que d'autres cris qui n'ont rien de douloureux. Que faites-vous? Ouais, je dis à Anna, je fais bon, à toi l'honneur, hein. C'est toi l'enquêtrice. Nous ne sommes que les assistants. Bien sûr. Du coup, Anna frappe à la porte, Et moi je la suis, je regarde juste. et il y a un grand homme sec, totalement nu, Oui, yes. et en fait, il a un anneau au téton auquel est accroché
auquel est accrochée une cape. Il a une cape devant. T'as oublié? Non, il a une Accroché cape au derrière. Mais, tu vois, elle est accrochée à l'anneau à son téton. Et elle va derrière. C'est trop fort. J'ai envie de voir sa tête. Et du coup, Anna ne se démonte pas du tout. Elle lui Oh. présente la broche. Et le mec lui dit « Bienvenue. Pour vous, ce soir, je serai Alfredo de la Puerta. » Il vous invite à rentrer. Que faites-vous? Bah, vu qu'elle demande pas, moi je lui demande au gars. Je dis, mais la broche, c'est le laisser passer pour rentrer, c'est ça? C'est ça. Comment on l'obtient normalement? Mon ami elle m'a invité et à la montre. Moi, si j'en voulais une personnelle. Tout est à Ouais, l'intérieur. j'ai une main mécanique, je pourrais faire Fura. Mettre des lanières de cuir dessus. Eh bien, je vous invite à rentrer. Ouais, mais il répond pas à ma question. Non. Bah rentre, hein. Peut-être qu'il répondra à ta question de non. Tu sais pas. Je rentre. Déçu. Ces gens qui répondent pas aux questions. Vous rentrez? Ah bah, je suis Anna, ouais. Ouais, Ouais, non. mais là, moi, je suis tordu comme un short. Hein. Je dis que, ouais pareil. je suis Évidemment. pas le mec qui répond pas à ma question, et puis... Machin, et... Ouais, Ah non, moi je les attends dehors. Je rentre pas là-dedans, moi. moi, je rentre. Kairis, t'en auras vu d'autres. Non, non, mais Et allez-y. c'est pas ta mijaurée. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir, moi je vous attends. Donc, vous rentrez. Alfredo referme la porte derrière vous et il vous montre... en fait, vous êtes dans un hall avec un vestiaire. Et pour aller plus loin, on vous invite à vous déshabiller. Bah j'ai bien fait. Et on vous donne un petit masque. Ah oui, c'est sûr qu'on va pas nous reconnaître. Hein. C'est sûr que quelqu'un avec une main mécanique, ça court les rues, c'est sûr que votre masque, c'est la vie, quoi. Tu mets la cape Ah, devant mais toi. quelle heure, hein. Accroché à tes tétons. Vous voyez que Anna ne se démonte toujours pas. Elle Bah, a une mission. Et Est-ce du qu'il faut coup, mais bien sûr, elle se Mais moi, déshabille, elle donne ses je habits au vestiaire et elle prend un petit masque. et moi, je chuchote juste à Anna, je dis, mais ma chère, votre but, c'est d'enquêter ou Anna, est-ce que tu vois quoi? Elle a mis un masque? d'aller courir dans la fange? Eh bien, nous sommes là pour tu me enquêter. raconteras ça. Il faut se fondre dans la foule. Ah, mais j'en peux plus, là. Oh, putain. Moi, dans votre idée, vu votre statut, j'aurais déjà interrogé le bon monsieur à la cape, mais bon, si vous préférez vous foutre à poil, Oh là là. allons-y gaiement. Et 19 se met nu aussi, de toute façon, et elle regarde le masque, et elle met ce tout petit masque, avec sa grosse main mécanique. Je dis, de toute façon, le premier qui me touche, il se prend une taloche. On va voir, il va faire 2 tours. Calmer. Peut-être que tu te retrouveras à l'amour, tu sais pas. Oui. Peut-être le mec à la cape. Je vais lui pincer son téton avec ma main, tu vois. Avec la main de Fred. Eh d'ailleurs, est-ce que Fred m'a accompagné? Oh, ça serait marrant. Parce que Fred peut Ouais, pas se c'est mettre toi tout qui nu. décides. Hein. Bah oui. Non, je l'ai fait attendre avec Kairis. Il va attendre. Je discute avec lui. Ça fait. Et les discussions très... Ouais, tu vas voir. Et quand j'étais sous Toum, on a eu une discussion. Oui, je peux, Ah je non, peux pas te des donner du mots. tome si tu veux. Oh, ça va aller. Je pense que tu vas en avoir plus besoin que moi. Heisenberg, est-ce que tu suis ces demoiselles? Ah bah moi je pense que j'ai bien plié mes petits vêtements là où on me disait, revêtu mon masque, passé mes cheveux derrière le masque et je regarde Anna, je suis vraiment mais mort de rire quoi. Dire cette enquête va être rondement menée quoi, mais vraiment bravo. Oh, inspecteur gadget à poil, ça doit être drôle, ouais. Alors, vous entrez au manoir de la Puerta. L'intérieur est sans surprise luxueux. Des tapis de la soie la plus précieuse sur les murs, des tables d'ivoire et d'or, des fruits et des boissons venant de Kniga et d'Akaba,
Dans un coin, des artistes du corps percent ceux qui le veulent d'anneaux ou gravent des tatouages sur la peau. Dans un autre, des nobles se font fouetter avec violence, tandis que d'autres parient sur le moment où ils s'évanouissent. Enfin et surtout, de nombreux ébats ont lieu un peu partout, avec une animalité morbide où tous les âges et les races se confondent, en particulier sur la table centrale, où se trouve une pyramide humaine semblable aux peintures maniéristes, silencieuses des murs. Donc, vous avez des tatouages, vous avez le fouet, et vous avez aussi des petites alcôves. Et sinon, vous avez aussi un buffet. Ah. Ça veut dire comme dame, hein, je vais me diriger vers le buffet parce que quand il y a à bouffer. Hein. Alors, t'arrives au buffet, et il y a un mec qui te dit bienvenue, mangez, buvez. Tu Tout est comptes bien, gratuit. merci. Bon, bah, Mais je comptais si- pas demander. Si vous voulez tenter l'expérience, on a une boisson spéciale. Ah Ça bon s'appelle Quel spécial. De tout. Ça s'appelle le pulque interdit de Kniga. C'est une boisson qui est Est-ce que je réputée connais, vu maudite. que c'est de Knika. Je connais. Oui. C'est une boisson qui est réputée maudite. D'accord. Et si tu la bois, tu gagnes 5 couronnes. D'accord. Toi, tu sais que Alors. le pulque de Kniga, selon la légende, c'est un embryon mort-né qui a été utilisé pour faire cette boisson. Mais au-delà bah, de tiens. ça, est-ce que je sais qu'à Knika ça se boit au-delà des. T'as jamais Je sais entendu que- parler de quelqu'un qui l'aurait bu. Ouais. Alors, dernièrement, les malédictions, j'ai ma dose. J'ai perdu ma main. Ça m'a suffi. Vous êtes sûr 5 couronnes quand même. Allez, hop, envoie, je te la bois. Tu sais que. Tu cherches aussi. Hein. Allez, 19 les défis, il faut y aller, Franco. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet d'endurance x5. Oh, c'est une chance sur deux. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Du coup, tu arrives à la boire et c'est très compliqué parce que ça a un goût d'œuf pourri, mais dégueulasse. Mais du coup, t'as les gens qui te regardent qui sont assez hallucinés parce que en fait, personne n'a jamais bu à ces soirées. Et ils te donnent 5 couronnes. 5 pièces d'or. Bon, c'est marrant aux petites fêtes, mais vu que je suis un peu la star du moment, là, le gars qui me l'a fait boire, je lui demande s'il connaît, c'est quoi, Yakomo, Ah, le vous savez, parfumeur. dans ces soirées, on n'est pas vraiment là pour poser des questions. Oui, mais voilà, j'ai bu votre truc, quoi. J'ai fait le spectacle. Vous pouvez me dire quand même. Fais-moi un jet sur mentir convaincre. Non, on pouvait pas avoir la chance à chaque succès, hein. Je pouvais pas avoir la chance à boire le truc et en plus mentir. Il te dit, mais profitez de la soirée. Il y a plein de choses à faire. Oui, maintenant que je suis nu et que je sens l'œuf pourri. Heisenberg, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois que Anna, elle furette un peu partout. Ah, elle furette un peu partout, là. Donc tu as les tatouages et les perçages, tu as la table centrale avec la pyramide humaine, tu as Ouais, le moi, je fouet. vais aller voir. Je vais aller chez le tatoueur, moi. Tu vas chez le tatoueur? Ouais. C'est un gros tatouage à l'œil Aria. Alors, cheveux longs, yeux ardents et un crâne tatoué depuis l'épaule jusqu'à l'oreille, Paula la tatoueuse te souhaite la bienvenue. Elle propose, elle te dit bienvenue, vous voulez un tatouage? Alors, soit un tatouage éphémère, soit un vrai tatouage. La mode dans la noblesse d'Alta Bianca, c'est de se faire un petit tatouage d'un alcyon barré, où vous voulez. Parce qu'en fait, c'est le signe de l'esclavage, du coup,
Ça fait un peu rebelle. Mais souvent, ils le font... un tatouage éphémère. Mais si vous voulez, je peux aussi vous tatouer ce que vous voulez, où vous voulez. Et elle insiste bien sur le où vous voulez. Et regarde dans toute ta ceinture. Où vous percez. voulez. Je pense que je ne tiendrai pas si vous me tatouez à cet endroit-là, ma chère. Je suis désolé. Je suis une petite nature, quand même. D'accord Vous voulez... Dites-moi, je suis à votre service. Je sais pas, il n'y a pas un symbole d'honnêteté et de droiture, par exemple. Ça me plairait, ça. Un symbole d'honnêteté et de droiture Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, je peux tout dessiner. Eh ben, non, en fait, je vais montrer, je pense, quand mes compagnons passent, Ouais. et je vais lui demander de me tatouer sur l'épaule nos 3 têtes, tu vois, réunies. Sauf que là, Et t'es en Kairi, c'est train de dehors. montrer moi et Ah, et Kairi, toi c'est dehors. et Anna. Ah, Bah parce oui. que- Je vais juste te Et Anna, montrer l'enquêtrice. 19, alors. Juste 19. Mais je vais lui décrire Kairis. Ok. Elle peut venir si elle veut. Me regarde à travers la fenêtre. 19 qui est en train de picoler son truc à cul sec avec tous les gens à côté. Ouais. Eh, vous pouvez me tatouer l'alcoolique quand même. Bah donc du coup, oui, pas de souci. Par contre, pour un tatouage de cette complexité, si vous pouviez me donner un petit quelque chose. Ah, évidemment, je suis pas tombé à l'endroit où c'était gratuit, moi. Et dites-moi donc, un dites-moi éphémère, donc. c'est bon. Vous allez me le faire bien. Ah non, je veux pas un bien éphémère, sûr. moi. Hein. Ah non, elle te le tatoue pour de bon. Eh bien, annoncez-moi la couleur. Quels sont vos tarifs, artiste? Oh, je vous fais ça pour 5 orbes. Eh bien, je lui donne bien volontiers. Et je serre les dents parce que vraiment, c'est pas du tout dans mes habitudes. Ah, je lui dis le nom de notre compagnie aussi, qu'il faut qu'il la rajoute en bas. D'accord. Donc tu te fais tatouer la tête de 19 sur une épaule, c'est ça? Et Kairi sur l'autre épaule? Je n'avais pas pensé à ça, mais allez, pourquoi pas. Moi, je pensais sur les fesses. Kairi sur la fesse droite. Moi, je pensais les deux à côté, tu vois. Je pensais les deux à côté avec compagnie des rouages, quoi, tu vois. C'est un truc bien. D'accord, mais pas de souci. Donc tu te retrouves, ça te prend un petit moment quand même. Hein, Ah, j'imagine. tu morfles un peu. Tu perds pas de Pour points mon de vie, tatouage, quoi. c'était 2h30, tu vois. Donc là, il a dû y passer au minimum 3-4 heures, quoi. Oui, mais elle est vraiment très douée, donc ça va durer moins longtemps que ça. Mais tu vas finir par te retrouver avec la tête de 19, mais parfaite. Tu vois, elle a même réussi à imaginer ce que seraient ses yeux sans le petit masque. Parce que juste un petit loup hein, sur les yeux. Et, Elle a fait que ma tête, parce que vu que je suis nu, elle n'a pas fait non, c'est ce que tu lui as demandé. 19 toute nue. Tu lui demandes que la tête ou le corps entier? Oh, que la tête, que la tête. D'accord. Donc, t'as le portrait de 19. T'as un portrait de Kairis, mais bon, il faut savoir que c'est Kairis, quoi, parce que juste la description, c'est pas tout à fait parfait. Et, S'il m'appelle, je viens à travers la fenêtre, je sais C'est pas, déjà pas moi. mal. Ah non, tu vas pas pouvoir... il va pas pouvoir t'appeler de là où toi tu es, en tout cas. C'est ressemblant, moi. C'est Fais ressemblant. un G. Fais un G Ça pour va- savoir ça si va à peu près, c'est quoi. méga ressemblant ou pas, tu vois. Non, c'est pas... ça peut pas être méga ressemblant, vu que t'es pas là, mais... Non, mais j'imagine dans l'idée. Je lui dis Oui, ses oui, cheveux et bien tout. sûr. Alors, au fur et à mesure, tu l'accompagnes. C'est assez ressemblant. Disons que c'est peut-être la version, je dirais pas fantasmée, mais tu vois, idéalisée de Heisenberg qu'il a de Kairis. D'accord. Oh. Je Et, sais pas. J'espère qu'elle va croire que c'est sa sœur. Sinon, elle va rentrer dans une rage. Non, Et- si t'as fait les cheveux longs, c'est bon, ça peut pas être Kaina. Et en dessous, en lettres stylisées, la compagnie des rouages. Fantastique. Ah oui, j'oubliais, vous n'avez pas croisé un certain parfumeur dans cet endroit charmant.
Giacomo, je sais pas quoi. Giacomo? Giacomo. Oui, c'est un habitué. Je Mais savais pas il... s'il allait... Ouais. Oh, il est plus habitué. Il va souvent dans les alcôves. Ah, je m'en doutais. T'en as mal couvre ça. Oui, je crois qu'il a... Disons il a une amie régulière là-bas. Ah, bah merci. Son nom. Il faut que je m'enlève les 5 corps, j'ai oublié. 19, tu paies quelque chose d'autre en attendant que Heisenberg se fasse tatouer? Bah, je purette, Comme Anna. comme Anna. Entre deux Euh, nichons. Voilà, je vois Heisenberg qui se fait tatouer. Je te montre, tu sais, quand tu passes et tout. Je fais, hey, 19, t'as vu? Et il y avait quoi Bah déjà, je regarde si Anna, là, c'est une piste, mais autrement, il y avait quoi? Tu avais dit, il y a le tatoueur piercing à manger. Il y Il y a a des Gérald mecs, aussi. il y a des mecs qui se font fouetter et il y a des mecs qui parient sur combien de temps ils vont Ouais, tenir. non. Ouais. Et t'as la pyramide humaine. Ouais. Ça a l'air très sympa. Oui, Mais ça a l'air c'est- sympathique, la pyramide humaine. C'est pas de la GRS. Hein. Ouais, j'allais dire, j'ai toujours rêvé d'être cheerleaders. Et sinon, t'as les alcôves plus ou moins privées. Quoi. Ben, je vois déjà avec Anna si est-ce qu'elle a des pistes. J'irais bien vers les alcôves, mais c'est indirectement influencé parce que j'ai entendu. Ouais, mais peut-être je t'ai montré, peut-être t'es passé me parler, tu vois, vers la fin du tatouage, et puis peut-être je t'aurais dit ce qu'il m'a dit. Vers la fin, ça a pris 3 heures. Non, mais pendant le tatouage, si tu veux. Parce que la discussion que Non. j'ai eue, elle est pas forcément à la fin, quoi. Elle peut être pendant. Non, non, elle est vraiment très douée, ça aura pris qu'une heure. Ouais, bah putain. Oh. Bah, Ah, après, mais oui, tu sais, elle fait peut-être des tatouages magiques. Hein. C'est un monde merveilleux, Aria. Et Ouais, attendez, c'est c'est un malabar que vous me tatouez là, non? je cherche l'amour de ma vie parce qu'il faut que je trouve l'amour de ma vie. Dans la pyramide, ça peut être pas mal, je pense. Ah, c'est lui. Ah, trop tard, je l'ai perdu. Je sais plus qui c'était. Mais ça devait être lui. Hein. Des masques, il y a des masques. Non, non, je vais pas aller jouer dans la pyramide. Vous pouvez devenir cheerleader. C'est bon. Ah, je savais que Non, mais, c'était une scène qui allait plaire. J'ai. Moi, Ouais. j'ai envie de voir Anna dans parce la que, pyramide du Méditerranée. les alcôves, de toute façon, même aller dans les alcôves m'impliquerait pas que je trouve forcément l'ami, enfin, l'irrégulière de. Il y a Como, quoi. De toute façon. Est-ce que tu vas dans les alcôves ou pas? Ouais, je vais voir dans les alcôves comment ça Tu se vas me passe. faire un jet de perception. À plus 10. Non, mais je vais pas le voir venir. Perception. Bah oui, normal. Non, il y a malheureusement rien qui attire ton attention. Moi, Attends, j'étais c'est à raison. plus 10, tu vois. Même à plus 10, ça passe pas. Hein. C'est dur ce soir. Non. Non. Bon, je mange. Donc, Heisenberg, ton tatouage se termine. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites autre chose ou vous partez? Ah bah moi, je voulais aller voir dans les alcôves, ouais, pour essayer de trouver quelqu'un à questionner. Alors, tu vas dans les alcôves, et au fur et à mesure de la discussion, tu as eu des indications un peu plus précises. Et en fait, t'as pas dit exactement dans quelle alcôve Giacomo allait, mais quand tu arrives vers l'endroit, tu sens un parfum particulier que tu n'as jamais senti. Et du coup, ça te... C'est du truc de... Voilà, ça te fait tilt un peu parce que bon, c'est un parfum vraiment qui, enfin, c'est un truc Ça me vraiment rappelle t'as jamais Lost Manly. senti ça. Et ça t'amène vers une alcôve. Et dans cette alcôve, tu vas trouver cette jeune femme. Je la verrai dans 2 minutes, a priori, donc... Ouais, c'est ça. Attends, je regarde. Je me souviens plus ce que j'ai pris comme illustration. J'espère que c'est pas strikeable. Je me souviens Si t'as un téton, c'est mort. plus. C'est pour ça. Tu te fais ban de YouTube, mon bonhomme. Je sais, mais je vais l'envoyer que si tout va Déjà, la moitié de nos propos, j'ai peur que. bien. Oh, ça ira.
Tu pourras mettre des rectangles sur c'est quand tu feras ton montage. Ah oui, si je croisais Anna, en fait, si je croise Anna, je lui dis que j'ai entendu qu'il y avait des indices dans la pyramide. Au milieu. Il y a un témoin, mais il est au milieu de la pyramide. Faut demander à un certain Francky. Ah non, j'avais pas pris d'illustration, tiens. Ça Ah oui, s'appelle Bob. j'avais pas trouvé. D'accord. Faut demander le gros Bob au milieu de la pyramide. Pendant qu'ils font leur bordel dans le bordel, du coup. Je peux faire un truc ou... Ben, si tu veux. Je vais essayer d'aller trouver un mec de la milice, mais qui est dans le coin, là, pas trop vers le port, quoi. Ouais. Et je vais essayer de jouer de mes charmes un peu pour lui tirer des informations sur peut-être, je sais pas, tu sais, les tours de garde au niveau des catapultes, enfin, voir si on peut pas passer à un moment T, à un endroit T, tu vois, pour savoir si on peut passer pour aller jusqu'au cave, quoi. Ben, tu vas trouver un garde, y a pas de souci. Tu vas me faire un jet de mentir convaincre et si tu uses de tes charmes, dire que t'as plus 10. Ça passe. Alors, il t'explique que l'île est parfaitement défendue et que les catapultes sont gardées et prêtes à tirer 24 heures sur 24. Il n'y a pas un endroit qui est moins gardé que les autres, ou je sais pas. S'il vous plaît, un endroit isolé, c'est pour quelqu'un que je connais bien. Ouais, un endroit isolé qui... De quoi? Pour venir de la mer? Non, comprends pour pas ce que vous admirer la vue, un endroit où il n'y aurait pas trop de monde, pas trop de gardes et tout, quoi que ce soit, ou pas de catapulte dans le coin, enfin... Voilà, près des falaises. Mais des endroits isolés près des falaises, il y en a tout le tour de l'île. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, sur la plupart des flancs de falaises, il y a soit des maisons, soit des catapultes. Non, non, non. Quand tu vois l'échelle, t'as entre les maisons et le bord de la falaise, t'as des espaces vides. Ah ouais. À pied, t'as aucun problème pour aller au bord de la falaise dans un endroit isolé. D'accord. Le problème, c'est pas c'est pas d'être au bord de la falaise à pied. Le problème, c'est de passer en bateau devant les catapultes. Et si on voulait faire, par exemple, je sais pas, peut-être tous les deux, une excursion, faire un peu le tour de l'île pour admirer l'île, le tour de l'île, ça serait possible ou pas du tout? Non, on peut pas faire le tour de l'île. Enfin, en tout cas, on peut pas aller vers le palais. Même vous pouvez pas y aller? Non. Vous êtes obligé d'y aller à pied? Ben, pourquoi j'irais autrement? Bah, c'est peut-être plus rapide en bateau, je sais pas. Non, non, il n'y a aucune raison. Si j'ai envie d'aller au palais, j'y vais à pied. De toute façon, j'ai aucune raison d'aller au palais. Putain, c'est chiant, non? 24 heures sur 24? Putain, on va jamais y arriver. Ok. Oh bah, je retourne près du bordel. Donc, Heisenberg, tu parviens jusqu'à une linacie aux yeux dorés. Une linacie, pour rappel, c'est les habitants de l'Osmanli, comme Caldera. Tout début de vos aventures. Une linacie aux yeux dorés et aux très longs cheveux tissés autour de son corps comme un habit qui montrerait tout ce que cache habituellement un vêtement. C'est pour ça que j'ai pas trouvé d'illustration, je pense. La linacie se présente sous le nom d'Acélia. Elle te salue, curieuse de savoir quel service tu es venu chercher. Enchanté, cher qui, en fait? Ah oui, pardon, excuse-moi, Elle m'a dit son nom, elle s'est présentée, cette jeune demoiselle? Oui, Acélia, elle s'appelle. Ah, pardon, je croyais que c'était le... Enchanté, Acélia. Écoutez, j'ai entendu dire que vous étiez souvent visité par un certain Giacomo, un parfumeur. J'ai visité dans tous les sens du terme. Ça ne m'étonne pas, étant donné l'odeur subtile qui s'exhale de votre corps, ma chère. Oui, Giacomo Malatesta. Oui. Oui, il vient souvent me voir. Vous savez que c'est le parfumeur royal. Je le sais bien. Et
écoutez, nous sommes inquiets. Il n'a pas reparu depuis assez longtemps et j'ai retrouvé son doigt dans un poisson. Sans jeu de mots. Depuis assez longtemps, mais je l'ai vu hier dans le parc. Il allait bien. À ce moment-là, il avait... Comment vous le décririez? Bah, il avait l'air d'aller bien, mais quand je l'ai salué, il m'a pas répondu. Et pour vous, ça, c'est signe d'aller bien. Ah bah, écoutez, en tout cas, il avait pas l'air malade. D'accord. Donc il avait l'air un peu triste, quoi. Sinon, il vous aurait salué, non? Oui, d'habitude, enfin, on ne se voit souvent qu'ici, vous savez. Vous sentez le parfum, c'est lui qui me l'a offert. Il C'est s'appelle du comment songe ce parfum? d'Osmanli. Bon, est-ce que je pourrais, genre, à l'odeur, je sens s'il y a cette espèce de truc qui merde, j'ai oublié le nom, Rhénalium, Rhénilium. qui provoquait le désespoir. Ouais. Fais-moi un jet de perception à plus 20, comme tu as été voir son laboratoire. Ok. Alors, tu sens de l'iris, de la vanille, de la bergamote et une 4e essence inconnue. Mais ça n'a pas l'air d'être du rhénilium en tout cas. Il a fabriqué un parfum trafiqué, mais pas pour vous, j'ai l'impression. Vous avez le vrai. C'est très compliqué cette histoire-là. Vous pensez qu'il aurait pu être capable de sauter d'une falaise, de se suicider, cet homme? Oh ben non, je vois pas pourquoi. Moi non plus, mais a priori, si les poissons bouffent ses doigts, c'est qu'il doit pas aller très bien, non? Mais attendez, vous êtes sûr que c'était son doigt? J'ai toujours le doigt, genre... Non, enfin non, à moins que tu l'aies rangé je sais pas où, hein, mais là t'es à poil. Parce que... Non, j'allais dire un truc, mais je m'auto-censure. Non, Le pas range de la absolument sûr, poitrine. mais il y avait sa chevalière dessus. Vous pensez qu'il aurait prêté sa chevalière à quelqu'un? Je ne sais pas, je pense pas, mais ça m'inquiète un peu ce que vous dites. Pourtant, hier, il avait l'air bien. Donc il vous a pas parlé hier. Il était Non, au non, parc. il était au parc des Anges. Il était en compagnie de quelqu'un? Non, il était seul, il était en train de... Je sais pas trop, il regardait une plante. Quelque chose. Le fameux Rhénalium, je pense. Ah, je sais pas, moi j'y connais rien. Mais c'est tout ce qu'il vous faut? Vous avez pas besoin d'autre chose? Je voulais dire, en ce qui concerne une éventuelle séance de sport quelconque. Mais bien sûr, si vous avez besoin d'un service, n'importe lequel. Non. La conversation me suffira, vous êtes bien aimable. J'ai une enquêtrice à prévenir. Je vous remercie, Célia. Si un autre détail vous revient en tête, je ne peux pas dire je vous laisse ma carte puisque je suis tout nu, mais pensez à moi. Eh ben écoutez, si vous retrouvez Yakomo, revenez me voir. Je suis un peu J'aimerais bien. inquiète. Je l'espère, moi aussi. Très inquiet. Je fais une révérence tout nu et je vais tenter de retrouver Anna. Alors tu lui fais une révérence et tu te retournes. Et là, tu tombes sur cette femme. Ah. Qui va arriver quand mon truc aura arrêté de bugger. Cette fois, il y a une illustration, donc je pense que c'est moins sympathique. Cette femme, tu la reconnais à peine, mais elle te dit « Heisenberg, mon amour, je vous retrouve enfin !» Et ça fait tilt dans ta tête. Cette femme, c'est Eltri. Eltri, c'est la femme que tu as rencontrée à Aria. La noble avec qui tu as... Oui, la noble avec qui tu as passé la nuit. Eltri, vous ici, comment on se retrouve? Elle se jette dans tes bras. Et on va s'arrêter là pour ce soir. D'accord.